Comment faire pour que les artistes arrivent à vivre de leurs œuvres? C'est le deuxième thème de ce grand journal et on en parle avec un des responsables de On Africa, Franck Yatta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Arlette. Voilà, justement, on aimerait savoir, On Africa, qu'est-ce qu'On Africa, justement? On Africa est un nouvel outil, une nouvelle application qui a été réfléchie pour permettre aux artistes africains globalement, mais on va commencer avec les Congolais parce que nous sommes du Congo et nous connaissons un peu mieux les artistes congolais. Donc nous commençons par eux et On Africa est cet outil qui leur permet de recevoir des donations libres, des donations minimes à travers le monde entier, à travers tous les continents et le monde entier en leur faveur. Donc c'est des donations minimes faites directement en faveur des artistes. C'est vrai que c'est difficile, hein? Il y a plusieurs structures ici au Congo déjà, mais les artistes n'arrivent pas à vivre de leurs œuvres. On parle ici des artistes musiciens, comédiens, mais également artistes peintres et autres. Et dans cette structure En Africa, il y aura seulement les artistes musiciens ou il y aura aussi cette combinaison de tous les artistes justement? Ce qui va se passer, c'est que nous allons y aller par paliers. Donc nous allons commencer par les artistes musiciens, chrétiens ou non, et les artistes comédiens. Et après, nous allons y aller avec d'autres types d'artistes, ceux qui font des arts plastiques, etc., etc. Tous ceux qui ont déjà présenté des œuvres au public et qui sont appréciés et qui ne recouvrent pas, on ne va pas parler peut-être de recouvrer, mais disons qui ne reçoivent pas comme il le fallait en termes de finances ce qu'ils auraient dû par rapport au riche travail qu'ils font. Vous savez, ces gens font un travail extrêmement bien, qui font la richesse. Nous disons qu'ils sont ambassadeurs de la richissime culture africaine. Ils offrent ce beau vivre de l'Afrique, qui quelquefois n'est pas bien visible. N'est pas bien visible, alors comment cela va-t-il se passer? Parce que c'est ça la grande question. Ils vont vivre de leurs œuvres comment avec la structure En Africa? C'est ça justement que la question que vont d'ailleurs se poser les artistes qui nous suivent en ce moment. Oui, très bien, j'aime bien la question. Ce qui se passe, c'est qu'en Afrique a choisi d'aborder la question avec une autre approche. Généralement, ce que les gens font, c'est que vous allez sur Internet, on télécharge vos musiques, vos productions, etc., etc. Et puis on paye sur chaque téléchargement ou chaque vision. Et nous avons vu que cela ne donne pas des résultats. Ça ne donne pas des résultats parce que la culture chez nous est un peu différente. Ça donne des résultats ailleurs. Et chez nous, c'est différent. Nous disons, ce qui marcherait chez nous, c'est laisser des gens télécharger gratuitement, visualiser tout, parce que en fait, vous ne pouvez pas leur interdire de le faire. L'avancement de la technologie aujourd'hui veut que vous ne puissiez pas taxer quelqu'un sur chaque vidéo qu'il regarde. C'est impossible. Vous ne pouvez pas taxer sur chaque téléchargement qu'il fait. C'est impossible. Donc maintenant, nous disons, ce que nous allons faire, et ça se fait, ça réussit, ça donne des meilleurs résultats ailleurs, aux États-Unis par exemple, et en Europe globalement. Vous les laissez visualiser, mais vous communiquez avec eux pour qu'ils fassent des donations minimes. Parce que les donations minimes ne vont pas charger leur poche. Ils ne vont même pas sentir qu'ils donnent 1, 5, 10 dollars à l'artiste, parce que ces 5, 10 dollars, c'est de l'argent qu'ils dépensent pour un coca. Vous savez, un seul coca, alors que là où ils sont, ils peuvent en prendre 4, 5 et en offrir. Et nous disons, si vous donnez 1 dollar à un artiste, vous êtes une personne, vous êtes 10, vous êtes 100, vous êtes 1000 personnes, ça ne vous pèsera pas, mais l'artiste recevra chaque dollar des 1000, des 10 000 personnes, ça pèsera dans sa poche et ça va lui permettre de faire face à tous les problèmes qu'il rencontre au quotidien, que ce soit pour leur famille, maintenir leur famille, mais que ce soit aussi pour maintenir leur art, maintenir leurs orchestres, pour ceux qui ont des orchestres, pour leur groupe, maintenir tout ce qui va avec, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, ailleurs, un acteur de cinéma aux États-Unis ou ailleurs qui a produit, qui a réalisé en tant qu'acteur un ou deux films, vous allez être surpris de le voir devenir producteur de ses propres films pour les prochains films. Parce qu'en fait, il y a un système où ils sont permis de récolter des financements et commencent à vivre de cela. C'est ce que On Africa propose. On Africa propose, alors ces artistes qui viendront vers vous, ça va se passer comment justement pour... parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il faudra le dire, au Congo justement, ou encore en Afrique, puisque vous parlez de En Africa, vous commencez au Congo, mais bientôt, ça sera l'Afrique tout entière. Alors ça va se passer comment? C'est des artistes qui viennent vers vous ou comment allez-vous procéder justement? Ce que nous avons choisi, c'est la formule la plus facile, c'est lister les artistes qui ont déjà
des œuvres postées sur Internet, soit par eux-mêmes, soit par des fans, etc. Lister ces artistes et les présenter, dire voici ce que vous êtes. Parce qu'il va être difficile maintenant de contacter chaque artiste, quoique nous l'avons déjà fait, n'est-ce pas? Et tous les artistes, plus de 80% des artistes congolais, que ce soit de la musique chrétienne ou non, que ce soit des comédies, des acteurs de théâtre, etc., nous les avons contactés et tous sans exception sont positifs par rapport à l'idée et ils veulent nous voir faire. Donc, nous listons, c'est la formule la plus facile pour nous, nous listons les artistes et nous disons, voilà, nous allons faire des collectes pour vous et vous le recevez. Et quand l'argent est collecté pour tel artiste, ça lui appartient, il peut toucher cet argent immédiatement. L'autre formule aurait été de contacter chaque artiste, et il existe des contrats par défaut, n'est-ce pas? L'autre formule aurait été de contacter chaque artiste et de les faire signer des contrats. Maintenant, les artistes sont libres de choisir l'un ou l'autre moyen de s'affilier. Mais pour l'instant, tous les artistes, bon, pas tous, les plus grands que vous connaissez sont listés. Et ici, l'avantage en Afrique, c'est que tout le monde qui vient dans le site, que ce soit au pays et partout dans le monde, peut aussi suggérer un artiste. S'il y a un artiste qui fait un bon travail et nous avons omis de le mettre dans la liste, vous avez la liberté de partout où vous êtes dans le monde de suggérer et généralement dans les 4-6 heures, nous actualisons la page et l'artiste que vous avez suggéré rentre dans la liste et peut recevoir directement des donations. Alors, comment les gens sauront justement qu'en Afrique existe ou encore comment regarder pour aider les artistes musiciens? C'est un site ou c'est une page Facebook, c'est sur Twitter, ça se passe comment? En Afrique, il y a un site web. En réalité, c'est une application que vous pourrez même télécharger dans vos smartphones, dans un smartphone, dans un ordinateur, etc. C'est une application. Il y a aussi une version site web. Vous y allez, onafrica.com, vous tapez et vous allez voir une liste d'artistes. Vous allez voir un bouton où est écrit faire une donation. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir la liste des artistes à qui vous voulez choisir, à qui vous voulez faire la donation. La donation, oui. Tout à fait. C'est un site web. Il faut aller. Il est site dynamique avec toutes les bases de données. Et j'aimerais préciser ici que c'est un site web qui a été imaginé, conçu, créé uniquement pour En Africa. Ce n'est pas un blog, ce n'est pas un assistant que nous avons téléchargé et essayé d'adapter. Non, il a été conçu depuis le premier jour jusqu'au jour où nous le publions maintenant. Il a été conçu pour aider les artistes, pour recevoir des donations. Par des Congolais? Conçu par des Congolais. Puisque actuellement la tendance est consommant congolais. Donc c'est construit par des Congolais et c'est vraiment adapté à notre façon de faire. Il y a même des moyens de moderniser une pratique extrêmement courante pour laquelle je n'ai aucune opposition, la pratique des mabanga et le reste. Donc ici avec En Africa, en faisant vos dons, vous pouvez choisir de donner $100 ou plus, un montant un peu plus élevé, et vous l'envoyez directement à l'artiste. Il le reçoit et vous pouvez dire que c'est pour mon mabanga, etc. etc. Et l'avantage, c'est que l'artiste... Donc l'artiste reçoit et puis dans le prochain album, vous êtes rassuré que votre libanga va passer dans la chanson. Si vous le voulez, parce que là, l'artiste va recevoir votre nom, votre numéro de téléphone et votre email. Donc, il a la possibilité de vous rappeler et de dire merci. Et c'est ce que nous encourageons tous les artistes. Quand quelqu'un vous donne même $1, vous l'appelez, vous avez son numéro, son email. Vous lui dites, vraiment, nous apprécions ce que vous avez fait. Le $1, ça me touche le cœur. Et donc, vous pouvez aussi, la personne qui fait la donation a la liberté, si elle veut, de faire un petit mot. C'est une manière moderne, c'est une manière plus facile de faire les mabanga parce que vous savez, avec cette pratique, une personne peut être loin alors qu'il veut rencontrer un artiste qui est au Congo, il faut qu'il prenne son avion, qu'il l'envoie, etc. Donc En Afrique permet aussi, si vous voulez... La tendance aujourd'hui, c'est que vous avez été tweeté combien de fois, c'est ça la tendance, vous avez été visité combien de fois et c'est une façon de montrer la popularité de l'artiste. Oui, mais qu'est-ce qu'il reçoit en retour en termes d'argent? Oui, c'est ce que j'ai dit dans votre structure. C'est au fait ça, c'est voir justement, on sait quantifier la popularité des artistes, comment est-ce qu'il évolue. Et ce n'est pas le véritable. Je suis d'accord que cela sera permis, mais ce n'est pas le véritable but. Parce que ici, nous ne voulons pas entrer dans une polémique.
Ce n'est pas ça le but de On Africa. Et beaucoup de personnes nous ont posé cette question. Certaines personnes vont penser, ok, mais lui il reçoit plus de donations et l'autre pas, donc lui, l'autre est plus populaire, etc. Parce qu'on sait comment, par exemple, les artistes et musiciens, comment ça se passe dans leur milieu. Donc tout à fait. Donc cela va arriver. Et c'est peut-être aussi l'occasion de faire... De booster un peu les... Exactement. Booster et faire pousser les artistes à communiquer un peu plus en faveur de On Africa et à se faire tweeter ou redonner, etc. de l'argent. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au bout de compte, ils vont en recevoir du cash qui leur appartient et qui peuvent l'avoir maintenant et tout de suite. Ils reçoivent cet argent maintenant et tout de suite. Donc on n'attendra pas que quelqu'un soit malade. Ce n'est pas comme un compte qu'on leur garde. Le jour où ils ont un problème, ils touchent. Non. Vous faites une donation de $1 maintenant. En Angola, partout où vous êtes, l'artiste reçoit cet argent maintenant, là où il est, et il peut le toucher. Merci beaucoup, Franck Yatta. Je rappelle que vous êtes responsable de On Africa, cette structure nouvellement créée pour permettre aux artistes, où qu'ils soient, de pouvoir vivre de leurs œuvres. Et pensons que cela va réussir, va être un succès. En tout cas, c'est tout le moins normal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, moi, les téléspectateurs, c'en est fini de 2 dossiers du jour. À présent, vous allez retrouver dans quelques instants, je l'ai dit, au cas pour la grande édition du journal télévisé. Et moi, je vous retrouve juste après pour la page sportive avec Doudou Mbala.